Bonjour, Ça Mister. va? C'est un honneur de te rencontrer. Merci. Tranquille? Et oui, 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 super. Bon, bah, nickel alors. Bravo pour ton école parce que vraiment, elle monte en puissance, hein. Ah, ça, c'est du boulot, hein? Il est tellement qualitatif, ce Discord, que même étant rentable, tu apprends encore. Donc, moi, je Ah sais bah que oui. je resterai encore sur le Discord parce que ben, tu apprends tous les jours. En plus de ça, on te corrige les journaux et tout, c'est le top. Ouais, j'ai vu sur le planning, là, demain, il y a une correction. Ouais. Oh, c'est génial. Franchement, vous avez passé en tout. C'est incroyable. Bravo. Donc, du coup, toi, tu as débloqué du capital, c'est ça? Ouais. Et Moi, ça je fait suis la session de février. Ok, février. Avant de nous connaître, tu faisais déjà du trading ou pas? Absolument pas. Moi, je suis gérant d'une pizzeria, si tu veux. Puis ça fait depuis un petit moment que je tourne. Et j'ai eu un entretien avec un. Je te raconte vite fait mon histoire, hein, pour que tu Ah ouais, comprennes ouais. pourquoi je suis venu à ta formation. Et j'ai eu un entretien avec un gestionnaire en patrimoine. Et moi, je pensais que ma vie, elle était bien, hein. Je pensais que j'avais un bon salaire, j'avais du temps pour faire des loisirs et tout, mais j'avais quand même pas les week-ends, je voyais pas tant que ça mes gosses grandir. Mais je faisais un peu un déni sur tout ça, parce que tu sais, il y a toujours pire. Et il m'a posé deux questions. Comment tu te vois dans 10 ans? Et financièrement, dans 10 ans, comment tu te vois? Ben, ça a été deux hypercutes. Ah, mais c'est Et ça, c'est exactement ça, hein. je me suis Ah dit, il y a oui. quelque chose que je n'ai pas compris, quelque chose, tu vois, je n'ai pas d'immobilier, je n'ai pas de patrimoine, je n'ai pas investi, je n'ai pas d'actifs. Je me suis dit, il y a quelque chose qui m'échappe, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Mm. Donc, ben, je me suis mis dans les livres, etc. J'ai fait une formation en immobilier, en investissement immobilier. J'ai failli faire un super coup, ça ne s'est pas fait. Et puis, tu sais, avec la situation, ça s'est compliqué. Donc, j'ai mis ça de côté. Mais ce qui est acquis est acquis. Et après, j'ai voulu faire de l'investissement en bourse, mais beaucoup trop long. J'ai compris que c'était un effet en fait cumulé sur 30, 40 ans et ça commence à payer au bout de 40 ans. Et après, j'ai très bien compris qu'avec les marchés futurs et le trading, c'était le levier d'enrichissement le plus puissant au monde, donc évidemment aussi le plus dur. Bah, c'est ce que j'allais dire, en fait. Normal, ouais. J'allais dire, en fait, l'immobilier, on va dire, c'est la facilité. La bourse, c'est la facilité, mais c'est pas les mêmes rentas, quoi. Par contre, le trading, ce que nous, on fait, oui, c'est beaucoup plus puissant, mais ça demande pas mal d'investissement en soi au niveau des heures. Franchement, il faut bouffer du graphique. T'as mis combien de temps, du coup, toi, à devenir trader rentable? J'en ai chié, mais comme tout le monde, hein. Ouais, Euh, bah, comme tout le monde. On devient forgeron en forgeant. Et alors moi, pour te faire une idée, je me suis mis une discipline de fer. Parce qu'en plus, j'ai pas mal de défauts, hein. Je suis quelqu'un d'émotif, je suis vite dans l'euphorie, je suis vite Ah ouais, ouais, je vois. battu, tu comprends? J'ai un Ouais, caractère un peu comme ça. Mais c'est génial parce que le trading m'oblige à me corriger sur ça. Donc, bah, je me tape de la méditation, tu vois, truc que jamais fait de ma vie. Bah, je fais tous les matins de la méditation. Et même si pour le trading, ça m'aide beaucoup, mais ça m'aide aussi, tu vois, tous les jours. C'est génial, franchement. Donc, méditation beaucoup et beaucoup de backtest. Donc, je me suis mis imposé 2 heures jour de backtest. ah, quand même, hein. Ah ouais. Ouais, et franchement, j'aurais fait moins que ça, j'aurais pas réussi. Et même avec ça, je galère, hein. J'ai galéré quand même. Toi, ça fait combien de temps que tu as intégré l'école? Au tout Euh, début, ça fait plus d'un an. Février, non, 8 mois, ça va faire. Oh bah ça va, je pensais que... Ah bah ça va. Ouais, je suis dans les clous, ça va. Ah, t'es dans les clous, hein, largement. Franchement, c'est très puissant. Et là, t'as débloqué du capital, du coup. Ouais. T'as débloqué un quoi? Un 10K, 20K, 50K? Alors, Hugo m'avait préconisé un 10K. J'ai essayé de négocier un 50, il n'a pas voulu, il m'a dit un 20, ça serait très bien pour toi, pour démarrer. Et je ne l'ai pas écouté parce que des fois, j'en fais qu'à ma tête. J'ai pris un 100K 100K? d'emblée. Ouais, j'ai pris un 100K Ah, d'emblée. t'es chaud, toi, hein. Ouais, je suis très, très chaud. Mais tu sais, en plus, j'ai fait exprès pour me mettre la pression. Et oui, parce Ah que ouais, ouais, ouais. j'aurais T'as pris un mis la 10K. carotte. Ouais, ouais, j'aurais pris un 10K, je l'aurais pris à la légère. Ouais, c'est vrai. Je te promets, je me connais. Et le 100K, il m'a mis la pression. Je te garantis, il m'a mis la pression, le 100K. Ah, c'est normal, t'avais combien? T'as 6 000 € à faire avec le 100K, avec le 10K, t'as 1 000 € à faire. Ça, c'est pas Ouais. pareil. Mon cerveau, il se dit, le 10K, tu le réussis, il ne change pas ta vie. Ah non, non, c'est juste pour te familiariser. Et c'est C'est te ça. mettre en jambe. Attention, hein, il est charnière quand même et tout, mais il ne change Ouais, ouais, pas. ouais, ouais. Le 100K, là, il commence à changer ta vie. Ah bah là, 100K, oui, déjà là, tu peux faire pas mal de choses. Après, c'est du cas par cas, mais je sais que moi, je fonctionne quand même comme ça. Donc, le 100K, il m'a mis une grosse pression. Et c'était pas. Alors, si tu veux, moi, sur le trial, je faisais 3%. J'avais refait un derrière, j'avais fait moins de 3%. Et j'en ai refait un, j'ai fait 3%.
tourne en rond. Donc, j'ai dit, je passe au réel parce que je vais tourner en rond pendant encore combien de temps comme ça. Et le Hmm. fait d'avoir pris les 100K, ben, ça m'a mis une telle pression. J'en dormais. Alors, la première semaine, en plus, j'ai fait 4 pertes d'affilée. Et ben, boule au ventre, tu n'arrives pas à dormir, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ton trading. Pourtant, tu as tout appris. Et c'est génial parce que quand tu es dans un état comme ça, ben, c'est top que tu te lèves en pleine nuit, tu backtestes, tu relis tes notes. Tu fais des choses que tu feras jamais si tu es pépère derrière ton PC à faire Bien sûr. des mots. Mais en fait, t'es vraiment en mode examen, tu vois. Ouais. En fait, avant l'examen, t'es là, t'es pas bien, tu relis tout. Tu Je vois, me suis dit, c'est ouais, exactement la même chose, en fait, tu vois. ouais, c'est ça. C'est exactement la même chose. Ça veut dire, bon, bah voilà, quand tu vas en cours, tu vas en cours, hein. Tu t'en fous, tu révises pas rien, même s'il y a un contrôle, tu t'en fous. Même si ça compte dans la moyenne, tu t'en fous. Mais là, quand c'est l'examen, là, tu dis, là, j'ai plus le choix, là, tu vois. Ah ouais, ouais, c'est ça, je vois très bien, ouais. C'est Et donc, du coup, malheureux, mais pour moi, il n'y a que ça, il y a que ça qui fonctionne. C'est quand je suis au pied du mur que ouais. je bouge vraiment et que je réussis à gravir les obstacles. C'est comme ça. Et du coup, tu l'as réussi ou pas? Ouais, alors j'ai fait mes 4 pertes, tu vois, comme un Ouais. grand. Bon, c'était assumé, pas de souci. La psychologie était bonne. Et le week-end, j'ai vraiment travaillé. J'ai essayé de comprendre ce qui allait pas dans mon trading. En plus, j'avais des actifs avec un super win rate en plus, tu vois. Mhm. Pas possible. Et je tradais pas de la même façon sur le. Parce qu'en fait, je voulais être un trader glamour, tu sais. J'ai un range, allez, je trade le range, paf. J'ai un triangle symétrique, je sais faire, t'inquiète. Je trade le triangle. Un zone à zone, je fais le zone à zone. Mais bon, ça marche pas, ça. Je prenais que des stop-loss. Donc, je me suis réorienté plus sur toi, c'est-à-dire la tendance, les figures en grosse unité de temps et un petit zone à zone, tu vois. Et des Bah, petits. j'arrête pas de le dire, hein. Mais oui, et des petits trades, tu vois. Dès que ça dépasse les 50 pipes, ben, je suis plus à l'aise parce que ça commence à être long. Tu as les annoncés Ouais. qui foutent le bordel. Je le dis tout le temps, je dis tout le temps, aller chercher 20-30 pipes, 20-30 pipes, 20-30 pipes. Et après, si tu peux aller chercher plus, va, mais va pas au-delà de 60, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, bah, je prends un triangle symétrique, tu vois, et dès que j'ai cliqué sur la souris, j'ai regretté de suite. Je dis Parce que putain. généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es en gain, et après, quand il respire, Mm. eh ben, des fois, ça respire trop, ça vient toucher ton stop, tu vois. Alors qu'en vrai, bah, généralement, ça se passe toujours comme ça. Tu es toujours en positif, et après, boum, tu es en négatif parce que ton stop, il est trop proche. Et comme nous, on fait du day trading, normalement, tu aurais déjà dû sortir. Et en fait, c'est pour ça que je dis tout le temps, ok, tu trades la figure, mais il faut le trader en zone à zone, tu vois. Et t'encaisses, il faut encaisser, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que ça passe. Et pour être honnête sur ça, Ouais, je me suis dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, le zone à zone, il est quand même, tu vois, il faut que tu aies la pattern, il te faut plein de confirmations, il faut être sûr que ta zone soit bien travaillée. Alors que la figure, elle est beaucoup moins prise de tête. Tu as la checklist, le sell, ben, tu sais qu'il faut le mettre là, ça, tu vois, c'est beaucoup plus simple. ouais, mais Et, tu pars souvent en swing. et non, et oui, et le cerveau, tu connais, il va à la facilité, lui. Donc, il va faire des trucs faciles, parce que le zone à zone, c'est compliqué. Mais voilà, et ça ne marche pas. Et cette stratégie-là ne marche pas. Donc, je suis revenu aux zones à zone, je l'ai travaillé, je l'ai bien bossé. Et puis, ben, quand tu bosses bien, tu as un résultat au bout. Et du coup, mon zone à zone, si tu veux, c'est lui qui m'a permis d'être rentable aujourd'hui et de Ouais. lever le capital. C'est le zone à zone. Ouais, mais c'est ça, de toute façon. De toute façon, le zone à zone, c'est ce qu'il faut faire, de toute façon. Chez nous, dans notre école, c'est ça. C'est notre stratégie. C'est notre stratégie numéro une. Après, tu peux tout simplement trader le triangle. Tout fonctionne, il n'y a pas de problème. Après, généralement, tu pars en swing et t'es pas bien dans ta tête, tu vois. Bon, ouais. Il faut laisser courir. Après, il y a un autre élève, Yamin. Tu vois, Yamin, lui, il adore le swing. Lui, il fait que ça, lui. Même la dernière fois, là, en témoignage, je lui dis, là, il avait 2 trades en cours. Et je regardais comme ça. Et en fait, il était déjà arrivé à une zone. Et je dis, bah, coupe. Là, en plus, t'as combien de gains? Il me dit 1500 euros, je crois, il m'a dit. Ou 1200, ouais, 1500 euros. Et je lui dis, bah, coupe, encaisse. Il me dit, non, non, tranquille, je laisse, tu vois. Et en fait, c'est parce que lui, il fait du swing. Or, Mais alors que moi j'aurais encaissé, hein. ouais, ouais. Moi, direct, j'ai encaissé. Je vois zone à zone, bam, j'encaisse. Et après, je lui dis, t'attends que ça pète, t'as une autre confirmation et tu le reprends, tu vois. Ouais. Et lui, en fait, sa psychologie, elle est faite ça, elle est faite plus en mode swing, tu vois. Ça dépend des personnes. Voilà. De toute façon, après, nous, notre rôle, c'est de t'apprendre le taf. Après, c'est à toi de te familiariser avec une stratégie et de ne pas la lâcher, tu vois. Ouais, ouais, ouais.
Mais oui, après, oui. Moi, je sais que le swing, je l'ai testé. J'ai fait des gains aussi en swing, mais psychologiquement, c'est dur. Et tu as les annonces éco à gérer surtout en swing. Parce que tu as tout le temps des positions ouvertes. Les annonces économiques, tu en as tout le temps. Donc, il faut à chaque fois que tu ailles regarder, manager. Et donc, c'est pour moi la psychologie. Tu es trop Ouais. surpressé en swing. Ouais, en fait, toi, tu es plus orienté un peu comme moi, Ouais, intra-scalping. ouais, franchement, ouais. C'est entre le scalping et le day trading, tu vois. C'est-à-dire que tu prends des positions vraiment proches de ton stop loss, mais tu vas aller chercher 20, 30, 40 pipes, tu vois. Ça, c'est le top. Dès que j'ai Ouais, c'est ça, le top, ça. Bah après, c'est le top, en tout cas pour moi, parce que c'est ce que je maîtrise à la perfection. Mais après, je te dis, il y a des élèves qui sont plus à l'aise avec d'autres stratégies. Après, tant que tout le monde est rentable, hein, c'est le but, hein. Mais c'est bien, c'est bien. Tu as passé l'examen en réel et tu l'as eu du premier coup ou tu as recommencé ou tu l'as ah non. foiré? Alors, Du premier coup? non, ouais, semaine 1, donc 4 stop loss. Bonne psychologie. Après, j'ai beaucoup travaillé en week-end et ça a payé parce que la semaine qui a suivi, bah, les 3 semaines qu'on suivi, j'ai fait 5 take profit d'affilée. Et le dernier, bah, il était quasiment à 5%. Ah ouais, ça veut dire que tu avais des bons ratios alors. Ok. Ouais, ratio de 2 minimum sur Ah chaque ouais. charte. J'en ai pas coupé un seul, donc ça c'est nickel. J'étais très satisfait de ça. Et le dernier, bon, peut-être un excès de confiance, j'ai pris un drapeau, mais prise de position agressive, très agressive. Ah Du ok. coup, Ouais, donc, ouais. ça m'a permis de faire une super ratio. Mais franchement, c'était si ce trade il était SL, c'était pas grave, il était complètement assumé. C'est ça qui est bien, c'est que Oui, en fait, tu peux tout faire tant que ta perte acceptable journalière n'est pas dépassée. Après, tu peux être agressif ou pas, tu vois. Tant que tu risques pas plus que ta perte acceptable journalière, c'est bon. Après, c'est les mathématiques qui vont faire le taf. C'est ça qui est bien. donc les 10%, je les ai eu donc du coup en 3 semaines. Et semaine 4, il y avait les 5% à faire. Ouais, Et là, il m'arrive une anecdote, c'est que je suis, dans la semaine, j'ai fait quasi 5%, on est le vendredi, tu vois, entre midi et 2. Et je suis à quelques pipes de valider la deuxième phase. Et qu'est-ce que je fais? Je tarde, tu vois, sur l'annonce éco. Je la retarde jusqu'au dernier moment parce que je voulais absolument clôturer ma deuxième phase. Et là, je rentre à la maison, je commence à me faire à manger, je me mets une petite vidéo sur YouTube, puis je zappe l'annonce de 5 minutes, tu vois. Et là, je regarde les graphiques et catastrophe. J'ai mon trade que je n'ai pas coupé, il était quasiment à 3%. Donc, du coup, il a fait stop loss. J'avais fait quand même break-even, hein, pardon, break-even. Donc, ouais, je perds 3%. Mais le pire, c'est que j'avais 2 ordres limites qui ont été aussi pris par l'annonce éco et qui ont fait SL aussi. Donc, en tout et pour tout, j'ai cramé sur cette annonce éco 4,5%. Donc, en fait, je suis reparti à zéro sur la semaine. Oh là là. Un truc, je vais te dire, un truc, il te met dans toutes tes émotions. Alors là, je suis resté et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je casse le placo, je crie ou je prends un papier, j'écris et je me dis, en fait, c'est génial ce qui t'arrive, mec. Parce que là, je vais te dire un truc. Les annonces éco, à partir d'aujourd'hui, En plus, tu c'est la vas. règle numéro une. Ouais, c'est La ça. règle numéro une, c'est quoi? Attends. Ah non, la règle numéro une, c'est ne pas trader, c'est trader. Oh putain. En tout Ouais. cas, c'est dans la checklist. Ouais, c'est dans la checklist. C'est la checklist. Mais tu sais, j'ai réfléchi et je pense que tu sais, la psychologie, c'est quand même un sacré truc. Je pense que j'ai fait un déni, garanti. Je pense que j'ai fait un déni. Elle me faisait tellement chier cette annonce éco parce que j'allais réussir là. Tu vois, j'étais à quelques pipes et elle me faisait chier cette annonce éco. J'avais pas envie d'elle là. Elle venait au mauvais moment. Et tu vois, c'est pas par hasard si j'ai mis une vidéo, si je me suis fait manger à ce moment-là. Tu vois, j'étais pas sur le coup. Et je pense que mon cerveau, il a fait un déni. Il voulait, lui, finir tranquille. Et En fait, voilà. ouais, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que, en vrai, ce qui se passe, parce que moi aussi, des fois, ça m'arrive. Genre, tu sais que tu dois couper le trade, mais en fait, tu te dis, vas-y, je fais semblant comme quoi que je suis pas en position, je vais faire autre chose. Et là, je vais bricoler avec le grand-père ou la dernière fois, c'était sur le camion. Je vais bricoler tout ça. Et en vrai, dans ta tête, tu sais que tu as le trade, mais tu fais non, tranquille. Je fais comme si qu'il se passe rien du tout. Et en fait, ça va payer. Toi, tu penses que comme tu ignores, tu sais, comme un enfant, tu ignores le trade, tu penses que ça va payer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Comme si que tu disais, parce que c'est comme si que tu disais au marché, tu te cachais au marché, tu dis tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Et lui,
Et lui, il t'a dépouillé, mec. Avec Ouais. les jumelles, ils te regardent le marché, ils te voient arriver Mais de loin. après, ce qui sauve, c'est qu'on peut le faire, mais il faut pas que ça perde. Et donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux tout faire, mais il faut pas que tu perdes plus que ton pourcentage de perte acceptable. C'est-à-dire, moi, généralement, c'est 0,40, 0,50. Voilà, 0,50% de mon capital que je risque par trade. Et en fait, tu peux pas te permettre de perdre 3, 4, 5%, tu vois. Et en fait, l'erreur que tu as faite, bah, c'est que tu as laissé les ordres limites, sinon c'est bon, sinon ça serait passé, quoi. Ouais, j'ai quand même fait le break-even, ça c'est, tu vois, ça Ouais, c'est c'est ça. quand même classe. Les Mais trois premiers, en vrai, en soi, ton trade, tu l'as laissé, mais c'était pas bête parce que, en fait, tu as protégé. En fait, la règle, c'est quoi? C'est quand tu as une annonce écho, c'est soit tu coupes ou soit tu mets break-even. ah, j'aurais dû le couper, Mika, il était à 90%, hein. Il était quasi au TP, tu vois, il manquait pas Ouais, grand-chose. t'aurais dû J'aurais couper. dû couper. Et j'aurais dû finir lundi, tranquillou. Mais non, mais tu vois, je voulais absolument finir vendredi. Pas grave. Ce qui est fait est fait, mais la leçon, en tout cas, elle est magnifique. Et après, du coup, tu as réussi à rattraper. Semaine d'après, j'ai fait les 5%. Ah, ok, ok. Elle est pas mal, celle-là. Et petite anecdote, tu vois, ça te fait rigoler. Avec les stops, les ordres limites, là, elle est pas mal, celle-là. Ouais, il y En en plus, avait on deux. avait deux. Il y en avait deux. Ah non, c'était trop, là. Et anecdote aussi, mon premier trade sur le challenge, je le lance comme ça. Je rentre en position, je pars, et j'ai un petit robot là qui fait le ménage. Et en Ouais. fait, il passe sous le meuble, tu vois, et puis il va taper dans les fils et tout. Et je rentre, et dans l'après-midi, j'aurai le PC, les graphiques, et plus de connexion Internet. J'étais en panique, en plus il y avait des annonces éco et tout. Oh. Et en fait, le robot, il m'a débranché un câble. Il y en a plein de câbles. Le seul qui me débranche, c'est le câble Internet. J'avais plus de connexion. Et t'avais un trade en cours? J'avais un trade en cours. Et attends, le modem, en plus, il se pète la gueule et tout avec le robot. Je le rebranche et tout. Il marchait plus. Il était pété. J'avais plus Ah d'Internet. non, ah non. J'ai démarré comme ça, moi, Bon, c'est des petits réglages, là. de malade. C'est Ah, Netflix. Moi, ça a été l'aventure Netflix, moi. ah, je te jure. Elle est pas mal. Donc, du coup, t'as fait 100K direct, Ouais. alors qu'à la base, on commence toujours avec un 10K. Bon, il y en a qui négligent des fois la règle, même souvent la règle, ils essayent un 20K ou un 50. Toi, tu as été chercher direct un 100K. Et du coup, tu as reçu le diplôme, tu as tout eu, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu as reçu le contrat, on t'a remboursé le test et tout, c'est bon. Alors ça, j'ai pas vu parce que j'ai repris un test direct à 100K. Ah, Donc, ok, d'accord, c'est ce que j'allais te dire. Parce que du coup, ce qui est pas mal, c'est que tu peux attendre le remboursement et tu reprends un test. ah, j'ai même pas entendu, moi. J'ai même pas. Ok. Ouais, t'as vu que ça. Ouais, ouais. Ouais, t'as vu que c'était chaud, quoi. Faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Voilà, c'est ça. Ouais, bah t'as raison. Bah fais-le. Là, t'es moins pressé, fais-le plus tranquillement. Ah ouais, ouais. Après, je suis zen, hein, et j'ai pas fait beaucoup de trades, hein. J'en ai fait 4, 5. Ça fait 9 trades et je pense que j'en ai fait encore 5 autres. Donc, je fais 4 trades par semaine, pas plus, tu vois. Hmm. C'est simple. Quand il n'y a pas d'opportunité, je n'y vais pas. C'est si simple. Ouais. Cette semaine, la semaine dernière, j'en ai fait un, tu vois. Et puis en plus, il a fait SL. Donc voilà, je ne suis pas le sur trading, quoi. Et tu traites quoi comme actif? Tu traites les paires majeures, le DAX, le Dow Jones, tu traites Non, quoi? non, je trade que sur le Forex et j'ai 9 paires. Ok, Essentiellement des paires majeures. ok, Dès que c'est en dessous de 66 de taux de réussite, je ne prends pas. ok. Après, je sais pas, c'est sous ta réserve, hein, il y a des actifs que j'arrive à faire progresser le win rate, c'est-à-dire, je t'explique vite fait, c'est peut-être pas bon ce que je fais, mais en tout cas, c'est ce que je fais. Par exemple, j'ai un win rate, on va dire, à 60%, Hmm. et je vois que j'ai perdu quand même deux, voire trois trades sur une zone. Et c'est tout le temps la même. Ouais, Du coup, bah, tu me vois venir, cette ouais. zone, je la passe en rouge, Bah oui, et ben, du coup, le win rate, là, ben, c'est autre chose. Et cette zone, je ne fais plus confiance et je ne trade pas dessus. bah oui. Donc, Bah, pas c'est le ce qu'il faut faire, cerveau, hein. ben voilà, donc tu vois. Ouais. C'est ce Voilà. qu'il faut faire, hein. Et t'aimes bien l'euro-dollar ou pas? Ouais, c'est mon préféré. Je crois que je suis à 90 dessus de win rate. C'est mon préféré. Le zone à zone, il répond super bien. En plus, t'as 30 pipes d'entre-zone. Parce que, en fait, il y a beaucoup d'élèves qui n'aiment pas cette paire. Ah bon? Ouais, L'euro-dollar? ouais. Ouais. C'est pour ça que je pose la question. Il est ouf, l'euro-dollar. Ouais, ouais, ouais. Et tu traites des paires en JPY? Ouais, j'en ai eu une. Une. C'est quoi? C'est l'euro JPY ou l'USD? Je te le dis. C'est le CHF JPY. C'est HF? Ah, ok. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, moi, comme paire en JPY, c'est la UD.
La Je les ai, UDJPY. je les ai tous virés. Je crois que j'en ai même plus un seul. Ouais, ouais. De toute façon, reste dans ta bulle, reste Ouais. dans Ouais, ouais. ton trading. Ah, c'est bien, c'est intéressant. Si j'en ai un, j'ai la UDJPY, pardon. Je l'ai Ouais, la celui. UDJPY, ouais. Eh ouais, tu vois. La UDJPY, moi Ouais. j'adore. Tu l'adores? Ben, je l'ai aussi. Ouais. Je te dis combien j'ai de win rate, là, je le vois direct. J'ai 75 de win rate. C'est bien. Ah, c'est bien. Sur 3 mois, c'est backtesté toujours. Ah, c'est pas mal, hein. Et c'est sur l'euro-dollar que tu as le plus de taux de réussite, de win rate? Ouais, il me semble, ouais. Ouais, ouais. 80, 90, 90, 90%, tu m'as dit? Euro USD, hop. Ah non, 75 pardon. Non, Ah non. ouais. Ouais, Parce que moi, c'est bizarre parce que sur l'AUD JPY, j'ai plus de taux de réussite que sur l'euro-dollar. ben, je suis pareil, moi, 75 les deux, tu vois. Ah ok. Ouais, c'est lourd, hein. Franchement, c'est bien, hein. Et ton diplôme, tu l'as envoyé à l'école ou pas? Oui, à Hugo, il me semble. Ok. Ouais. Après, ouais. Après, tu me dis hein, si, s'il faut que je l'envoie à. Non, c'était juste pour qu'on puisse le voir. Si tu sais où il est et que tu sais partager l'écran, au pire, tu peux le montrer. Donc voilà, là, j'ai le compte account, donc c'est l'FTMO, et que Ouais. le diplôme, je l'ai, paf, ici. Voilà. Impeccable. Ah ouais, lourd. Donc le challenge ici, Ouais, 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 ouais. Eh, tu sais que l'école, elle a passé le million c'est-à-dire. d'élèves financés. Ah, de lever, d'accord, les fonds cumulés levés par l'école. Ouais, ouais, on a dépassé. Ah ben propre, hein, bravo, ouais. Ouais, Putain, ça déchire, hein. c'est chiant, ouais. Et moi, je le savais même pas. C'est qui m'a dit, en fait? Bah, c'est un gars de mon équipe qui m'a dit ça samedi, je l'ai vu samedi. Et il m'a dit, ouais, tu sais que ton équipe, ils ont dépassé. Enfin, les élèves de l'école, ils ont dépassé le million. J'ai dit, ça m'étonne pas. Déjà, bah, rien que toi, déjà, tu as 100K. Rien que Yamine, il a 270. Et les autres, je sais qu'il y en a, ils ont plus de 300. Ouais, ouais, Mais, et c'est incroyable, c'est bien, hein. Franchement, ça déchire, hein. ouais, Ça commence à causer, quoi. ouais, C'est ouais, ouais, incroyable. c'est clair. Mais ça m'étonne pas. Après, c'est pas facile, mais l'école vraiment te donne tout. Et après, c'est du cas par cas quand même. En Te fait, donne... c'est pas facile parce que c'est un job. Ouais, Et les gens, ils comprennent pas ça. C'est pareil, demain, tu prends n'importe quel bourricot, tu le mets dans ta pizzeria, il va galérer. c'est Il vrai, va commencer à être à l'aise au bout de 6 mois, tu vois. c'est vrai. Sinon, avant les 6 mois, il va t'appeler, il va dire, ouais, je me rappelle même plus, c'est quoi la recette? Ah, mais attends, le temps dehors, il a changé, donc du coup, bah, la pâte, elle lève pas pareil, tu vois. Comment je fais? Tu sais, le mec, il est en galère, en fait. Il se dit, ah, bah, je fais comment? J'ai l'habitude de travailler avec cette levure, bah, je suis en rupture de stock chez Promo Cash, chez Metro. Du coup, j'ai pris cette levure, mais ça fait pas pareil. Le mec, il est en galère, tu vois. Hmm. Et il faut le laisser voilà, tranquille, faire son petit bout de chemin. Et au bout de 6 mois, peut-être, j'en sais rien, ça commence à être un bon pizzaiolo, tu vois. Mais c'est très vrai. Tu sais, j'ai eu cette conversation avec mon papa. Il m'a dit, ben, ce week-end, on s'est vu, je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Et il me dit, mais t'as pas peur que dans, je sais pas, la semaine prochaine ou dans un mois, tu n'y arrives plus? Ben, je lui dis non, ça n'a pas de sens. Je lui dis, c'est comme si tu me demandais si dans un mois, Nico, est-ce que tu n'as pas peur de plus savoir faire de pizza? Bah oui. C'est la même chose. Et il me dit, oui, mais la pizza, ça fait 10 ans que tu en as une, là, mais là, tu t'y mis il y a même pas un an. Je lui dis, oui, mais ça, non. Parce que avec la simulation, je lui dis, là, j'ai quasiment 10 ans d'expérience. J'ai 800 heures de bactère à mon actif. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qu'il n'arrivait pas. Alors, je lui ai bien expliqué ce que c'était le bactère, remonter, rembobiner le marché avec ce. Carrément, tu étais obligé de lui expliquer avec des pizzas. Ouais, tu sais, papa, c'est comme si tu prenais v'là les pâtons là et tu les enchaînes et tu les cuis. Et tu les enchaînes, tu les cuis. Mais il n'y a pas de client, il n'y a rien. Et tu C'est les ça. cuis, et tu les cuis, et tu les cuis. Au bout d'un moment, c'est bon. Ben Tu, oui. tu connais ton four. Tu connais les défauts de ton four. Tu sais quand est-ce qu'il faut déplacer tu sais, genre, la grille, là, voilà, parce que là, c'est trop chaud. Tu connais tout. La Après, tu seule, connais ton four par cœur. Parce que tu as travaillé, tu as tout fait à blanc au début. Bah, nous, Comme c'est pareil. les pilotes les pilotes d'avion, les pilotes de ligne, ils sont en simulation au début. Tu vois, j'ai pris cet exemple pour bien qu'il. Ah ouais. Mais voilà, non, c'est top, franchement. Donc, tu vois, moi, j'ai une bonne psychologie là-dessus. Je panique pas, en fait, pour l'avenir. Je sais que si j'arrive aujourd'hui, il n'y a aucune raison que j'arrive pas ben, demain ou dans un mois. Le money management, c'est tellement puissant que ben, il fait beaucoup le taf. Ouais. C'est lui qui fait les trois quarts hein, Ah ouais, non, mais c'est du clair, corps c'est rendement. c'est les mathématiques. Regarde, t'imagines, tu m'as dit, tu as perdu 4 trades. Quatre, ouais. Et Tu 5, as perdu 4 trades, tu as fait 5 trades ouais, et j'ai gagné 10%. et tu étais en gain. Ça veut dire que tu as recouvert. C'est pour que les gens ils comprennent. Oui, Tu bien as, sûr, c'est important. recouvert toutes tes pertes, plus tu as 10%.
C'est incroyable. Et ça, c'est les mathématiques, c'est les ratios, c'est ta perte acceptable. C'est tout, en fait. C'est le money management qui fait tout, quoi. Parce que quand en plus tu es en profit, eh ben, quand tu rentres à 1%, c'est plus 1% de 100 000, mais c'est 1% de 180 000. Bien sûr, bien Et sûr. ouais, et tu vois, ça n'a rien à voir du coup. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est un effet cumulé incroyable. Donc, faut surtout pas s'affoler, faut être zen, pas de panique. Et puis, il faut prendre son temps. Ouais, Moi, il y a un copain, là, ça fait 3 mois que je lui ai mis la formation. Ouais, ça fait ça, c'est ça. Ça fait 3 mois que je lui ai mis la formation en juillet, c'était en juillet. Et en fait, un bon copain à moi, et il est venu ce week-end pour que je l'aide un petit peu, tu vois. Il m'a dit, ouais, tu peux pas m'aider deux, trois. C'est genre, il m'a dit, voilà, je peux venir, tu m'aides un petit peu, vu qu'il c'est mon pote. Donc, je dis, vas-y, viens. Et en fait, tu vois, il dit, ouais, ça m'énerve et tout, parce que en vrai, j'adore le trading. Maintenant, ça y est, je suis un mort du trading. Mais j'ai l'impression que j'avance pas, tu vois. Mais je dis, c'est normal. Je lui dis, ça fait que 3 mois. Je lui dis, ça fait que 3 mois. Je lui dis, regarde. Je lui ai montré, je venais juste de faire un témoignage. Je lui montre la personne avec qui j'étais en témoignage. C'était Yann. Tu vois, Yann. Je sais pas si tu vois qui c'est. Et j'étais en témoignage avec Yann. Yann, il m'a dit, bah, moi, je suis trader rentable et j'ai mis 2 ans. Et en fait, ce qui a fait qu'aujourd'hui il est trader rentable, c'est qu'il n'a pas lâché. Il était patient. Il a dit non, moi je sais que ça marche, je prends mon temps, je prends mes notes. Peut-être que je vais moins vite que les autres, mais je lâche pas, tu vois. Il a rien lâché. Et aujourd'hui, bah ça y est, il connaît tout. Il est faut, trader rentable. faut surtout pas lâcher parce qu'en Faut pas fait, lâcher. tu lâches et t'es près du but en fait. Et, C'est et là, ce matin, il me l'a redit. Et ce matin, il m'a envoyé un vocal. Il m'a dit, tu sais que ça me rassure, ça m'a rassuré que quand j'ai entendu ton gars là qui a dit, moi, ça fait 2 ans, parce que lui, il se donne jusqu'en 2025 pour ouais, devenir trader rentable. Et il m'a dit, ah bah, ça me rassure vachement, tu vois, qu'en fait, c'est pas un teubé, quoi. Il dit, ouais, bah, c'est normal, quoi. Mais je dis, mais oui, c'est normal. Après, il y en a qui vont plus vite que d'autres, mais ils n'ont pas la même vie que toi, tu vois. Il y en a, ils peuvent faire du backtest pendant 2 heures tous les jours, tu vois. ouais, c'est ça. C'est ça. Et il y en a, ils peuvent pas. Bon, bah, et en fait, il y en a, ils sont frustrés, en fait. Ils sont frustrés parce qu'il y en a qui réussissent, ils sont traders rentables en 6 mois, en 5 mois, en 8 mois, en 10 mois. Et il y en a d'autres, ils mettent 2 ans, tu vois. Et en fait, le temps passe très, 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 très vite. Et quand on commence le trading et qu'on dit, généralement, tu vas mettre en moyenne 6 mois, 1 an pour devenir trader rentable, les gens ils disent, ouah, c'est long. Mais en fait, quand tu commences et tu t'y mets, 6 mois, ça passe vite. Ouais. Ça passe super vite. Donc, c'est pas long, en fait. C'est pas long. Non, non, apprendre un métier, un an, c'est rien du tout. Tu veux que je te montre un trade, non, je crois qu'il faudrait que je te montre. Ah, vas-y, vas-y. Donc, le trade où je suis le plus fier, donc j'en ai pas. Pour moi, un trade, c'est un trade. Il est plus ou moins bon. Après, je vais te montrer le dernier. Il a fait un bon ratio. Et puis, c'est le dernier qui m'a permis de faire les 10%. Puis, il fera plaisir à Hugo parce que c'est un drapeau. Ah, il adore. Hop! Donc, c'est ben, la UDJPY, Mika. Bah alors, tu vois? Alors, hop, le voici, le voilà. Donc, en daily, ben, on est très haussier, comme on voit là. J'ai tracé le dernier plus haut. En H4, on est très haussier aussi. Et en H1, avec mes zones, je vois ça, moi. Je vois ça. Je me dis qu'il y a un drapeau en 15 minutes. Ok. Donc, je regarde si quelque chose gêne. Tu vois, ici, là, Bien sûr. j'ai pas de niveau, là, tu vois. Je suis Non, il n'y a bien. rien. Là, là. Bah, il n'y a rien. Donc, je vois rien de gênant. En 15 minutes, le drapeau, ben, il est plus pas mal. Ah ouais. Tu vois, et ma prise de position, alors, j'aurais dû mettre le stop loss un peu derrière les 0,618 et derrière la moyenne mobile. Voilà. En fait, la moyenne mobile 50, c'est la orange ou c'est la Ouais, bleue? la orange. Ok. La bleue, c'est la 20. C'est ça. Ouais, bon, la 20, on s'en fout alors. Ok. C'est Donc, bien. voilà. Donc, tu vois, j'étais très, très chaud. J'étais sur une série aussi de gains. Donc, peut-être que ça explique cela. Donc, j'ai pris position, ben, tu vois, l'étoile du matin. Hein. Ouais. Bam. Et puis, en plus de ça, ben, tu vois, il est entre les deux zones. Ah, bah oui, zone à zone. Il n'y a rien qui gêne. Je positionne mon take profit en dessous du TP théorique pour être sûr de toucher. Voilà. Et lui, il a fait 4, il a fait 4,75%. T'imagines, toi? C'est incroyable, hein. Donc, en fait, là, tu as tout le risque. Trading simple. Ouais, simple. Là, j'ai 4 pertes. Là, tu les vois. Hein. 1, 2, Ouais. 3, 4 pertes. Ouais. Et 1, 2, 3, 4, 5 gains. Ok. Donc 9, 22. Mais comme tu rentres avec 1%, c'est pas 100 000, mais c'est 180 000. Donc du coup, bah, évidemment, ça dépasse les 10% en fait. Oui, oui, oui. Donc C'est voilà. bien, hein. C'est bien, Ah hein. ouais. Ah, tu trades le NZD USD? Ouais, ouais, ouais. Ok. Après,
La phase 2, ben, tu vois, c'est propre. 4 gains, une perte. Là, c'est propre, hein. En fait, c'est bien parce que tu remplis ton journal de trading. Il y en a plein qui ne le font pas, hein. Alors, tu vois, c'est 1% à chaque fois parce que c'est en contre-tendance. C'est du zone à zone sur des divergences RSI, les Ok, 1%. lourd, c'est Ouais, bien. donc c'est 0,5 du capital. Et là, la perte, c'est 0,5 du capital aussi. Et lui, là, le 1,5, lui, alors lui, c'est le seul et unique trade que j'ai coupé. Psychologiquement, celui-là, il m'a tué. Et j'ai Ah passé. ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Et ça m'est arrivé, ouais. Et ça m'est arrivé. Et j'ai passé 2 jours à le regarder. Il m'a rendu dingue ce trade. Ah ouais, non, ouais, ouais. Donc, psychologiquement, tu peux même pas t'imaginer à quel point il m'a tué. Donc, tu as gagné, mais. Ah, mais en plus, je ne l'aurais pas coupé, il aurait fait TP, hein, mais il s'est arrêté à 2 pipes de ma zone. Ah, j'allais dire de ton TP. Ouais, de mon TP, pardon. Ok, ok. Ah, il s'arrête à 2 pipes. Ah, Donc, il respire. putain. Alors, il respire super bien, hein. Il respire jusqu'au 100% des Fibonacci, le truc, hein. Il repart. Je me dis, nickel. Il s'arrête exactement au même endroit. Il me fait une mèche et il s'arrête à 2 pipes toujours. Et il repart. Et là, Là, tu te dis, ouais, Amazon, elle est mal tracée ou quoi? exactement. Je me suis dit, ma zone, elle est mal tracée. C'est ça. Et du coup, il a joué avec moi toute la nuit. Le matin, il stagnait. Et puis, il est remonté. Et là, je l'ai coupé. Je dis, allez, ça suffit. Bah oui. Il me rend dingue. Voilà. Ah, mais c'est clair. Ah, c'est bon ça. Et donc, du coup, c'est quoi tes projets futurs? C'est de réussir le 100 000? Parce que Ouais, oui. j'ai des projets très ambitieux. Alors, côté particulier, j'ai déjà là les 5 000 et je suis en train en ce moment même d'essayer de lever 5 000 autres. Donc, à Ok, chaque fois, ok. je rentre en position sur mon compte de 5 000. Je prends la même position en fait sur le challenge. Mhm. Je procède de la sorte. Bien sûr. Et après, c'est 400 000 le plafond chez FTMO. 400 000, ouais. Tu te rends compte, c'est extraordinaire, hein. Il faut bien que les gens, que tes élèves, ils entendent ça. C'est 400 000 le plafond, les gars. Ouais. Donc, en gros, c'est de lever après un 200 000. Par contre, eux, les mettre en société. Et tous les gains que va générer le capital de 200 000 part dans une holding. Et la holding, elle va investir dans des SCI immobiliers, vin, des bouteilles de vin qui vont prendre de la valeur, du stock, en fait, de l'achat-revente, et une agence de location de véhicules de luxe. Voilà. Tout ça Ok. avec. Pour moi, c'est une machine de guerre en rouleau compresseur très puissant. Après, il y a Top Step. Top Step, ils sont bien, hein. Ouais. Mais FTMO, en plus, au bout de 4 mois, si tu es au-dessus de 10%, il te rajoute 25% du capital. Il réduit. Les commissions, ils sont de 20% sont passés à 10. Ouais, c'est extraordinaire, c'est fou, c'est dingue, c'est incroyable. Là, il y a une aubaine fantastique, quoi. C'est incroyable. Bah oui. Ça veut dire que tu récupères 90% des bénéfices. Ouais, c'est Tu fou, gagnes, tu gagnes 1 000 euros, tu prends 900. Ils prennent que 100 euros. fou. Ça déchire. Ouais. Et en plus Et de ça, ton statut, t'as pas besoin. En fait, c'est même pas un statut de trader que tu as besoin. Tu peux être vendeur de Thermomix, c'est la même chose. Parce que tu touches pas les marchés financiers. C'est du CFD. Ça veut dire que tu peux avoir un statut tout simplement de gestion de conseil, une société de conseil. ça claque, c'est génial, c'est incroyable. En fait, c'est comme si tu étais. En fait, tu peux avoir le même statut qu'un vendeur de Thermomix ou un vendeur de Tupperware, ou, tu vois. Parce Ok. qu'en fait, c'est FTMO qui te paye et il te reverse en gros une commission. Tu vois ou pas? C'est Ouais, ça. ouais, En fait, absolument. tu touches pas les. T'as aucun impact sur les marchés financiers vu que c'est du CFD. Donc en fait, c'est limite quand tu cliques et que tu trades, c'est comme si que tu leur envoyais genre un message en disant moi je te conseille d'acheter comme ça et tout nan, nan, nan. Et tu vois ce que je veux dire en fait, et après derrière bah, il te paye parce qu'en fait tu peux injecter 1 million sur le marché, ça impactera pas le marché, t'es pas sur le vrai marché financier, c'est que du démo. Ouais, parce que C'est ça qui est génial. je leur ai posé la question et ils m'ont expliqué ça aussi, ouais. Que c'était un démo aussi, ouais. Ah ouais, ils m'ont expliqué ça pareil. Et c'est ça qui déchire, c'est ça qui est génial. Ça veut dire que, en vrai, t'es trader, mais au niveau du statut, bah, tu seras jamais emmerdé par la police de la bourse ou quoi que ce soit, ou par l'AMF ou n'importe quoi. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Tu touches pas la bourse. C'est incroyable. Ouais, Si c'est tu vois incroyable. un vendeur de Tupperware, il te dit tu fais quoi dans la vie, tu lui dis je fais la même chose que. Donc, opportunité de malade Ouais, et, euh, ouais. et ça déchire. Donc Ah, j'ai voilà, très. tu as compris. Une moitié en particulier avec tout le package fiscal qui va avec, immédiatement et augmenter mon confort de vie de suite pour récompenser le cerveau. Et en société, l'autre partie qui, elle, fait de l'investissement pour une rente potentielle à venir. Bien sûr. Donc tu vois, c'est carré, c'est pensé,
c'est réfléchi, j'ai un cap. Ah, c'est ce qu'il faut, hein. Et donc, du coup, ta famille, ils avaient pas un peu peur que tu te lances dans le trading au début? Ben ouais, tout le package, hein. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce Ah, qu'il fait? de l'immobilier, maintenant, monsieur immobilier, maintenant, c'est monsieur à la finance. Maintenant, la prochaine fois, c'est quoi? Tu feras décoller des fusées à la NASA? C'est quoi le projet? C'est, voilà. Mais Il va genre, devoir revendre. Ils se sont dit dans leur tête, il va devoir revendre sa pizzeria après. ouais. Mais là, tu vois, comme il y a du concret, ben, hein, comment t'as fait? C'est quoi l'école? Ouais, mais après, voilà, les gens, ils pensent que c'est facile, mais il y a du taf derrière. Eh oui, il y a du taf, ouais, c'est clair. Mais bon, ça vaut le coup. En plus, t'as même pas l'impression que c'est du boulot. C'est même peut-être ça le problème. C'est que t'as l'impression que c'est une passion, en fait. Tu kiffes. T'es là, tu dis, ah putain, je vois un petit drapeau, je le trade. Ah, ça marche, truc de ouf. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que le boulot, il est fait, en fait. Tu vois, j'ai cette impression en ce moment, c'est vrai. Le boulot, en fait, il est fait. J'ai envie de backtester, tu vois. Ouais, Je me dis, ça sert à quoi? J'ai déjà mon taux de réussite sur mes actifs. Tu vois, à part me mettre un doute, tu vois, limite, tu vois, j'en ai même pas besoin, en fait. Je me dis, ben non, si jamais ça va t'amener un doute, ouais. ça sert à rien. Non, non, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu restes comme t'es là. Tu changes rien. Ouais, c'est vrai. Et tu essayes de bien remplir ton journal de trading pour revenir sur tes trades et voir où sont tes erreurs, tu vois, pour éviter encore de faire d'autres erreurs, tu vois. C'est tout, hein. C'est tout ce que tu as à faire. Mais après, la méthode, la stratégie, tu la connais, il faut l'appliquer, hein. Et être systématique. Non, mais c'est clair, c'est clair. Il faut être systématique. En fait, dès que tout est ouvert sur ta checklist, il faut y aller. Faut pas se dire, ouais, je pense que là, celui-là, je le sens pas, mais t'as pas à sentir. Il faut être systématique. Après, je peux donner un petit retour d'expérience sur la psychologie, peut-être Bien aider. sûr, bien sûr. Donc moi, vraiment, je conseille de passer au réel, même si un petit 10K, ça suffit, mais c'est vraiment c'est comme au poker quand on joue avec du vrai argent, ça n'a rien à voir. Et le trading, c'est la même chose, il faut passer par là. Et surtout, le truc, c'est que tu as des plans, tout ça. Tu as ton plan qui se valide, tu rentres en position, et puis tu vas regarder dans l'après-midi ce qui se passe parce que tu as une annonce écho, et puis là tu fais le curieux, tu regardes d'autres graphiques, et là c'est le bordel parce que ben, tu vas avoir un autre plan qui se valide et qui est mieux que celui que tu as pris du matin, et en plus sur un actif où tu as un meilleur win rate. Et là, parce que ça va vous arriver ça, et là tu as le cerveau qui chauffe, et tu commences à dire, putain, merde, je vais peut-être annuler celui de ce matin, je vais prendre celui-là parce qu'il est meilleur. Et ces questions-là, vous allez vous les poser en réel. Et le truc, en fait, c'est qu'il ne faut surtout pas, hein, parce que si tu le fais et qu'effectivement tu as bien fait de le faire, eh bien, qu'est-ce qui va se passer après sur le trading des semaines et des mois à venir? Eh bien, tu auras tout le temps envie de regarder si ton trade que tu as pris, ben, s'il y en a pas un meilleur. Donc, tu vas passer ton temps sur les graphiques, à chercher mieux. Et tu peux pas trader comme ça, c'est impossible. Psychologiquement, tu vas te cramer. Tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est des Non, choses non, qui... mais de toute façon, il faut, dès que t'es rentré en position, c'est SL ou TP. Ouais, ouais. Après, tu peux pas te permettre de dire, tiens, vas-y, il y a un autre trade, je le prends, en plus, il est meilleur, donc du coup, vas-y, je vais couper. Non, tu peux pas faire ça. Non, tu peux Comme tu pas. dis, après, le problème, c'est que tu vas prendre des mauvaises habitudes, tu vois. Donc, il Et faut puis pas. même, et puis même s'il faut, tu vas couper le trade alors qu'il va faire TP et l'autre qui te semblait mieux, il va faire SL. Donc, Il faut pas, ouais, c'est ça. dans les deux cas, tu es perdant. Dans les deux cas, c'est mort. Il faut laisser les mathématiques faire. Money management, je pense, sur le premier là du podium, c'est le money management. Ouais. Ah, mais c'est clair, hein. Ah bah ça, c'est clair. Sans cette gestion, t'es mort. Ça peut pas marcher. Non, franchement, c'est bien, hein. Franchement, 100K, putain, incroyable. Ah ouais, ben ouais, c'est super. Franchement, c'est incroyable. Dès que tu réussis le 100K, là, tu fais le 200K, là, franchement. Après, j'ai de la chance, j'ai pas la pression non plus j'ai pas la pression ça peut être 200, j'en suis sûr, j'ai pas de pression avec ça. Bah, tant mieux. Peut-être que tu vois, je j'ai pas 20 ans non plus. 20 ans, ça m'aurait peut-être fait différent. J'aurais vu ça différemment à 20 ans. Mais Hmm. là, bon, on sera toujours le Ouais, pauvre de notre. Et franchement, voilà, l'argent, c'est toi qui te fixes ta barrière, en fait. bien sûr. C'est, Après, tu as vu, dans l'école, on essaie de parler tout le temps en pourcentage et en pips. Parce que si on parlerait en euros, ça fait mal à la tête. ouais, c'est bien, ouais. C'est une bonne Ouais, habitude. ouais. Ouais, c'est une bonne habitude. Parce qu'après, quand tu dis, bon, bah là, sur ce trade-là, tu peux perdre 3 000 euros, là, tu te dis, ouais, attends, 3 000 euros. Alors que là, on dit, bon, bah là, sur ce trade-là, tu peux perdre 1%, tu vois. Ouais. Ouais, c'est pas pareil, tu vois. Tu dis, ah ouais, 1%, c'est rien, tu vois. C'est important de parler en pourcentage. C'est très important même.
Ça joue vachement sur la psychologie. Bon, en tout cas, bah, j'espère qu'on se reverra pour un prochain témoignage dès que tu auras fini le 100K, hein. Il est en cours. Et c'est clair. Bon, en tout cas, merci Nico. Je sais pas si tu avais autre chose à me dire ou... Eh ben, écoute, Non? moi, je tenais vraiment à te féliciter pour ton école et les, la progression que tu as amenée vraiment cette année sur le Discord, parce que je pense qu'il y a un travail énorme Ouais. et tu recrutes vraiment des gens de très bonne qualité, donc tu as l'œil Ouais. pour recruter des personnes, donc c'est bravo. Bah, merci, hein. De toute façon, merci à toi d'avoir travaillé, d'avoir suivi, de nous avoir fait confiance, d'avoir suivi la méthode. Ouais, ça, c'est le plus dur aussi, hein, de faire confiance, parce qu'au Ah début, bah ça ne oui. fonctionne pas. Alors, tu te demandes où c'est que tu as mis les pieds, c'est pas évident. Ouais. Moi, je suis là pour dire que ben, ça fonctionne. Voilà. Je peux l'attester. J'étais très sceptique, comme je pense pas mal de Ah, monde. comme tout le monde, hein. Mais voilà, il faut bien comprendre que là, on est sur le métier le plus difficile au monde parce que c'est de l'argent facile. Et faut quand même être conscient que ça ne se fait pas, autrement on serait tous riches, hein. Ça ne se fait pas comme ça, hein. C'est dur, il faut bosser dur. Et puis si on n'y arrive pas, il faut bosser encore plus dur. Il n'y a pas de secret. Et si tu Ah, dis que tu c'est n'as pas clair. de temps, eh ben, tu te couches plutôt 1 heure plus tôt le soir, et tu te lèves 1 heure plus tôt le matin pour faire 1 heure de backtest de fin. Voilà, il y a pas d'excuse. Il faut vraiment y aller à Ouais, c'est ça. fond, hein. Non. Autrement, tu mettras 2, 3 ans, quoi. Bah déjà, c'est pour ça que je dis aux personnes, ceux qui veulent jouer les autodidactes, tu peux devenir trader rentable, mais ça va être difficile et tu vas mettre longtemps, tu vas mettre 4, 5 ans, 6 ans pour devenir trader rentable. Parce que déjà, rien que déjà de rentrer dans une école et où on est derrière et on n'arrête pas de répéter tout le temps les mêmes choses et il y a un suivi, etc. Déjà, la moyenne, c'est 6 mois, 8 mois, 10 mois, tu vois. C'est à peu près 6 mois, 8 mois. Tu vois. Et t'imagines, si tu étais seul, c'est grave. Là, tu aurais lu je sais pas combien de bouquins, tous les bouquins, ils se contredisent. Mm. En fait, tu te pollues rapidement, quoi. Une fois que quand tu es autodidacte, tu te pollues très rapidement. Et le trading, il faut pas oublier que c'est complètement le contraire. C'est moins tu te pollues, moins tu as de connaissances, plus tu gagneras. Plus tu gagneras. Ça, c'est obligatoire. Donc, pas trop avoir de connaissances, ça sert à rien. Parce qu'après, tu te contredis, tu dis merde, vas-y, là, je suis au vert, mais là, je suis au rouge. T'es perdu, tu vois. Et c'est pour ça, souvent, que quand je suis sur les graphiques, j'enlève les moyennes mobiles, j'enlève tout, parce que si je regarde mes moyennes mobiles, il faut que je vende. Si je regarde par rapport à moi, à ma théorie de dos, je dois acheter. Donc, j'enlève les moyennes mobiles, ils me contredisent. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas trop, faut pas trop se polluer, quoi. Mais en tout cas, merci pour le témoignage. Ça fait très plaisir parce que il y a beaucoup de personnes qui réussissent les tests et et du coup, il y en a très peu qui veulent faire des témoignages. Et justement, Hugo, c'est son boulot d'aller voir les élèves en disant, bah, vu que tu as réussi, est-ce que c'est possible de nous faire un petit témoignage et tout? Et en fait, à chaque fois, bah, il se fait recaler, quoi. Donc à chaque fois, il en a marre. Il dit, ouais, à chaque fois, c'est tout le temps pareil et tout. Ils veulent pas et tout, de faire les témoignages et tout. Donc, et au moins, c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui veulent bien faire des témoignages parce que bah, sinon, on sera en galère, quoi. Non, je me sentais un peu de le faire, ça, c'est normal. Ouais, C'est un petit effort que tu fais, et franchement, il faut le faire, faire avancer l'école. Et puis, ce que tu dis de rester simple, moi, en tout cas, ça me parle et c'est effectivement pour ça que j'ai pris ta formation. Je suis un fou, moi, des 20% de Pareto. Moi, c'est un truc, ça, pour moi, c'est validé, tu vois. Dès que tu commences à te perdre sur des conneries, et toi, quand je te vois, ben oui, je me suis dit, ce mec-là, oui, 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 lui, il va m'apprendre. Il va me donner des fondamentaux solides. Et puis, je vais atteindre des résultats avec ça. Parce que les mecs là qui t'expliquent, qui te parlent comme de toute façon, ton image, franchement, elle est parfaite. Elle est très bien. bah tant mieux. Elle est très Bah, de bien. toute Et façon, moi, je reste simple, hein. c'est vrai. Je me crée pas une image, quoi, c'est ça. Parce que généralement, ceux qui se créent une image, après de quelques années, ils se crament, quoi. Ils se crament les ailes. Et c'est pas que dans le trading, c'est dans beaucoup de choses. Ouais, dans tout. Ouais. C'est sur les 20%. Ouais. Bon, en tout cas, merci Nico. Bah, je te laisse parce que je vais enchaîner avec le coaching Trading Pro. OK. Et puis avant, je vais aller me moucher, je vais aller me mener. Je pense que je vais aller prendre une bonne douche bien chaude, tac, tac. Et en tout cas, merci, c'est super sympa. Un plaisir. Et dans tous les cas, bah, si tu as des problèmes, des questions, bah, tu sais où nous trouver. On est dans le Discord, hein. Il Ouais, n'y a c'est pas de génial. problème.
Merci beaucoup. Et puis, je te ferai aussi un signe pour les 5000 à débloquer à venir. Bien Hein. sûr, bien sûr, Apéro avec de bonnes nouvelles. bien sûr, avec Merci à plaisir. toi, Mika, en tout cas. Hein. Force à toi. Salut Nico. Merci, merci. Ciao, ciao. Salut. Toi. Merci. Ciao, Mika.